Salut à tous, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist Piscine Intex, remise en route après l'hivernage. Donc je rappelle, on a mis la bâche, on n'a pas mis de produit, on a laissé comme ça, on a juste descendu le niveau à la hauteur des tuyaux d'aspiration et de refoulement. Donc là, on va débâcher pour voir comment ça se passe à l'intérieur pour la remise en route et prendre la décision, à savoir est-ce qu'on la vide complètement et on re-remplit ou on essaye de récupérer ce qui reste si c'est pas trop catastrophique. Bon, l'eau est quand même claire. Au fond, par contre, il y a quand même pas mal de merde. Hein. Donc, on va essayer de voir déjà avec l'épuisette si on peut enlever déjà le plus gros. Tu filmes? Bon, alors cette année, on va laisser comme ça. On va re-remplir le niveau jusqu'en haut et on passera l'aspirateur. On va essayer de récupérer ça pour éviter de vider la moitié. On a mis le tuyau d'arrosage, on commence à remplir pour faire monter le niveau jusqu'à la bouche d'aspiration ici. Dès qu'on sera au-dessus du niveau, on enclenchera la pompe. On pourra commencer à aspirer tout doucement ce qu'il y a au fond tranquillement. Donc ça y est, le niveau est assez haut, on a démarré la pompe et ça souffle. Donc on va brancher le tuyau d'aspiration, le balai et on va commencer à nettoyer le fond. Alors, tant que ça souffle à fond, ça veut dire que le filtre n'est pas bouché, on peut y aller. Une fois qu'on va perdre un peu de soufflage, ça veut dire que forcément on perd un peu d'aspiration. Et là, il faudra nettoyer le filtre. Voilà. Là, maintenant, j'ai continué un petit peu. On voit qu'on a perdu au niveau patate. Donc là, on a fait déjà à peu près un tiers. Donc c'est le moment de stopper la pompe et nettoyer le filtre pour récupérer de la puissance. Voilà, bon là on voit, il n'y a pas photo, il était neuf et il est déjà tout pourri. Donc on va regarder au niveau du nettoyage. Donc il y a différentes techniques. Toutes les techniques sont bonnes. L'essentiel, c'est que le filtre il ressorte propre. Là on voit entre là où je suis pas passé et là où je suis passé, il y a quand même une différence. Donc on fait tout le tour et on le remet. C'est nettoyé, c'est propre. Là on va purger l'eau parce que c'est plein de merde. Allez, c'est bon, on est reparti.
Et voilà, on est bon. Et là-bas, ça crache à mort. On peut continuer de passer le balai. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au fond. Voilà, je viens d'arrêter la pompe, on a aspiré à peu près tout ce qu'il y avait au fond. Donc là on est sur une eau, du coup comme on a brassé la merde qui était au fond, bah, du coup elle est verte et floue. On va remettre le coude de soufflage là-bas pour créer le tourbillon. On va remettre la grille d'aspiration ici, on va enlever le balai. On va tester l'eau et on va voir ce qu'on fait pour avoir une eau rapidement claire. Là c'est 16h23. Donc comme d'habitude, pour ceux qui suivent mes vidéos, le pH il est à fond et le chlore il n'y en a pas. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a pas mal de merde qui sont accumulées dans la grille d'aspiration, donc on va les enlever. Donc le filtre est changé, tous les filtres sont nettoyés, la grille d'aspiration là, la grille au niveau de la pompe, là ça souffle à mort, on est en train de créer le tourbillon. Là c'est 16h37. Dans le flotteur on a rempli de chlore à fond. Ensuite super clair, on n'hésite pas, on met une giclette et ensuite on va accrocher du floculant par là-bas. Donc le floculant, je rappelle, c'est un produit qui permet de coller toutes les micro-particules algues ensemble pour en faire des plus grosses particules afin que ça passe plus vite dans le filtre et mieux. Donc vu que le flotteur il est petit, il est déjà complet, on va faire un bricolage comme ça et on va l'accrocher en face là-bas pour qu'il trempe. Voilà, donc là on est parti et on se retrouve vers 8 h. En attendant que les produits fassent effet, on n'hésite pas à ramasser un peu toutes les merdes qui flottent avec les puzettes, les feuilles qui sont au fond, pour améliorer un peu notre situation. Donc voilà, il est 20h24. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'ai rechargé 3 fois le flotteur de chlore. On a changé le filtre de la pompe une fois, donc on l'a nettoyé. Et j'ai tout simplement passé les puzettes au fond pour enlever les grosses particules noires, enlever un peu toutes les merdes qui flottaient. Et on a fait tourner la pompe non-stop depuis tout à l'heure. Donc 3 heures de filtration, un peu plus de 3 heures de filtration, donc le volume d'eau est passé 3 fois dans la pompe. Donc là on voit ça commence déjà à être un peu mieux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va mettre la bâche à bulles pour pas que les particules avec le vent se déposent dessus et que ça repourrisse le fond. Et du coup on reprend ça demain matin. Et voilà, à demain. On se retrouve, on est jeudi matin 25 mai, c'est 7h08. Donc avant de partir sur le chantier, on va jeter un œil comme vite fait, voir ce qui s'est passé pendant la nuit. Là, on n'est pas trop mal. On refera tourner la pompe encore aujourd'hui.
On repassera un coup de balai aspirateur au fond pour enlever les dernières petites merdouilles. Et là on est pas mal là. Et on testera le chlore tout à l'heure. Bon, alors je sais pas si on voit, mais le peu qu'il y a, voilà, on perd quand même de la puissance. Donc il vaut mieux le changer pour améliorer le truc et que ça aille plus vite. Dédicace pour le Zug du 78, la petite vue de la piscine reculée. Donc qui est situé en fait au milieu de mon jardin, parce que là-bas on a mon dépôt avec les voitures derrière, le poulailler, la piscine avec le recouvrement moquette là, et on a la baraque qui est au fond là-bas. Et là on est où? On est dans le potager. Donc voilà où est située ma piscine. Donc c'est vrai qu'en fin de compte j'avais jamais fait une vue un peu éloignée. Donc du coup bonne question le Zug du 78, bonne idée de faire une petite vue un peu de loin. Donc voilà les amis, la vidéo sur la remise en route de la piscine sortie d'hivernage est finie. J'espère que ça vous a plu. Cette année, comparé aux autres années, plutôt que de la vider entièrement et de remplir avec de l'eau propre, j'ai préféré faire comme ça, parce que l'eau était plutôt claire, il n'y avait pas de bêtes qui nageaient. Et ça permet aussi dans la vidéo de montrer comment faire pour récupérer une eau qui est un peu pourrie. Entre l'aspiration, la filtration, voilà, les produits, tout ça. Donc n'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, à aller vous promener sur la chaîne, il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser, à regarder toutes les autres vidéos sur l'histoire de la piscine in-text pour limiter un peu les questions. Et on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.